Certaines personnes m'ont dit, moi je suis pas youtubeur, mais je pense que vous vous enrichissez sur le dos des gens parce que c'est pas un travail. Et coucou, petite vidéo aujourd'hui pour répondre à une question qu'on m'a posée plein de fois, mais combien est-ce que je gagne vraiment? Comment est-ce que ça se passe? La monétisation, la démonétisation, mes vidéos, voilà, parce que j'ai des gens qui me disent que je gagne 10 000 € par mois, d'autres qui me disent que je gagne 1 000 €. Et je me dis que du coup, aujourd'hui, je vais vous dire précisément combien est-ce que je gagne par mois avec la monétisation, etc. Parce que j'entends tellement de phrases aberrantes. J'ai des gens qui me parlent donc des partenariats, de ceci, de cela. Je vais vous dire toute la vérité aujourd'hui, la vérité. Oh, Brianna, parle la France. Je vais vous dire toute la vérité aujourd'hui et je vais vraiment vous donner cette info en fait une bonne fois pour toutes parce que il y a tellement j'entends tellement de sons de cloche qui sont mais aberrants. À chaque fois j'ai des gens qui me disent ouais vous vous enrichissez sur notre dos, vous ceci, vous cela. Ben là du coup je vais carrément même vous montrer, je vais vous faire des captures d'écran, vous montrer l'analytique, etc. Comment est-ce que ça se passe, les revenus, les versements que j'ai reçus, tout, vous allez tout avoir, comme ça vous allez comprendre comment est-ce que ça se passe, combien est-ce qu'on gagne vraiment, en tout cas une youtubeuse de mon niveau, combien est-ce qu'elle gagne. Et je pense qu'il y en a pas mal qui vont être sacrément surpris parce que voilà, même dans mes proches en fait, dans mes amis, il y en a qui pensaient que je gagnais une certaine somme, il y en a qui pensaient que je gagnais d'une certaine manière et pas d'une autre, entre les partenariats, entre la monétisation, plein de choses comme ça, il y en a plein qui se posaient trop de questions ou qui avaient des infos en étant persuadés que c'était la vérité. Je sais que j'ai surpris beaucoup de personnes dans mon entourage, beaucoup de proches, en leur montrant ce que je gagnais, etc. Je les ai vraiment choqués, j'en ai vraiment plein qui s'attendaient pas du tout à ça, qui à la base étaient persuadés en fait que non, on méritait pas du tout de gagner quoi que ce soit non plus, qui comprenaient pas ce concept-là et qui maintenant, en voyant, en fait, en sachant les choses, me disent mais ça y est, c'est bon, en fait, je comprends, mais j'avais pas du tout ça en tête, mais pas du tout. Donc voilà, c'est parti. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais te donner mon temps de travail, je vais te donner mon investissement aussi sur le plan financier, comment je travaille, où j'en suis, absolument tout. Aujourd'hui, ça fait 1 an maintenant que j'ai ma chaîne YouTube. Ça y est, 1 an, ça se fait. Et j'entends dire beaucoup de choses de la part des internautes, je vais vous lire en fait, je vais te lire, toi qui me regardes, je vais te dire ce que j'ai pu moi-même lire dans des commentaires sur ma chaîne. Alors vous êtes des escrocs, ce n'est pas correct ce que vous faites, vous gagnez de l'argent sur le dos des gens, je refuse de m'abonner pour vous enrichir. Alors, ce qui rapporte de l'argent sur YouTube, ce ne sont pas les abonnements, pas du tout, mais ce sont les vues. Les abonnements, ils ne rapportent pas d'argent, pas du tout. On va gagner de l'argent selon la monétisation d'une vidéo. Alors 1000 vues représentent approximativement, je ne vais pas dire de bêtises, mais dans les 70 centimes, entre 70 et 90 centimes, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est moins d'1 €. Si ta vidéo est monétisée, parce qu'il y a certains sujets sur lesquels les vidéos sont automatiquement démonétisées, ce qui signifie que tu ne gagneras pas d'argent dessus. Ou que tu en gagneras très peu, peut-être quelques petits centimes, et ça je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Les vidéos qui seront démonétisées sont celles qui parlent de sexe, de drogue, d'alcool, de violence, de sujets tabous, de sujets sensibles, de racisme, d'avortement, d'homosexualité, des genres ou des orientations. C'est parfois très aléatoire, des fois tu as une petite vidéo qui va passer comme ça, qui va être acceptée, tu sais pas trop pourquoi, et puis ensuite il y en a une autre à côté qui va traiter exactement du même sujet et qui elle va être démonétisée. C'est assez aléatoire, c'est informatique, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, dès que tu parles de sexe, de drogue et compagnie, etc., là c'est foutu. Dès que tu parles d'homosexualité, tout ça, c'est foutu. Là, c'est vraiment au niveau de l'homosexualité, par exemple. Par exemple, tu vas te mettre homosexuel dans un titre d'une vidéo, peut-être qu'elle sera pas démonétisée. Mais par contre, si tu mets gay, là, elle risque d'être démonétisée. Là, par exemple, sur cette vidéo-là, j'ai parlé de poils. J'ai parlé de pilosité, de poils, d'épilation. Je parlais principalement des aisselles. Et j'ai donc été démonétisée. Ensuite, il y a eu donc le coronavirus. Sur ces vidéos-là, j'ai parlé du coronavirus, automatiquement démonétisé. Si tu parles de politique ou de sujets tabous, hop, c'est foutu. Des sujets d'actu, des sujets sensibles, des choses comme ça, là, c'est même pas la peine. Pour moi, les abonnements, ça représente vraiment une fierté, en fait, du travail accompli. Vous allez comprendre, quand je vous parle de travail, vous allez mieux comprendre après, parce que je pense qu'on s'attend vraiment, mais vraiment pas à ça. Et pour moi, c'est vraiment, quand je vous demande de vous abonner, ça a une importance pour moi dans le sens où je sais que j'ai bossé dur pour arriver jusque là, je sais que vous me suivez, je sais que vous appréciez ce que je fais, je sais que vous me soutenez grâce à ça. Alors lorsque je vous dis abonnez-vous, c'est parce que ça me pousse à continuer ce que je suis en train de faire en fait, c'est ça moi qui me motive.
plus je vois mon compteur d'abonnés qui grimpe et plus moi ça me motive à continuer ce que je fais et plus ça me pousse à me dire que tout ce que je fais je le fais pas pour rien. Et je vois que vous êtes nombreux à me suivre et à apprécier mon travail. J'ai des objectifs d'abonnés, j'ai des challenges, par exemple là récemment sur Instagram aussi. J'ai lancé un sondage où vous avez au final décidé qu'à 50 000 abonnés, il fallait que je me fasse un piercing où vous voulez et précisément où le voudra un abonné qui sera tiré au sort en fait. Et à 100 000 abonnés, c'est quoi? Il va falloir que je twerk en combinaison Pikachu devant un monument choisi par un abonné. Voilà. Alors s'il vous plaît, tout compte fait, ne vous abonnez pas, hein, on va faire ça comme ça, laissez tomber, ne vous abonnez pas. Non, je rigole. Non, mais c'est... ouais, voilà, on fait des challenges comme ça, des challenges absolument ridicules. Et je sens que ça va être très très drôle, moi en train de twerker en combinaison Pikachu. Et puis le piercing, non. Alors toi, abonné, si jamais, toi qui me regardes là, tu es celui qui est sélectionné pour choisir, s'il te plaît, fais pas le con. Hein, voilà, non, voilà, sois sympa, pense à moi, aie pitié de moi, voilà. Je veux pas que tu fasses n'importe quoi. Je refuse que tu fasses n'importe quoi avec mon corps, s'il te plaît. Non mais sérieux, abonnez-vous parce que même si vous êtes contre l'idée qu'on gagne de l'argent en faisant ce qu'on est en train de faire, abonnez-vous quand même parce que ça change rien en fait. Être abonné ou pas être abonné, c'est pas ça qui nous rapporte de l'argent. Donc du coup, nous ça nous rapporte juste en fait voilà ce sentiment de fierté d'être content de dire voilà qu'on bosse dur, qu'on propose quelque chose de qualité, qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qu'on est suivi, qu'on a une communauté et ça nous fait vachement plaisir. Et de toute manière, je pense te faire changer d'avis tout de suite si jamais pour toi le fait d'être youtubeur et de gagner de l'argent en faisant comme ça, c'est une honte, c'est un scandale et tu n'es pas d'accord avec ça, tu vas voir, tu vas changer d'avis mais tout de suite. Tu risques d'être étonné. La vidéo que j'ai faite sur le VDI par exemple, j'ai 3000 vues et voici ce que j'ai gagné depuis la sortie de la vidéo. Celle que j'ai faite sur la cure perte de poids, 3000 vues aussi, voici ce que j'ai gagné. Après avoir travaillé pendant des heures et des heures et des heures de montage, de tournage, etc. Parce que ça, je vais vous donner aussi le temps de travail tout à l'heure. La vidéo que j'ai faite sur la FAQ, en fait, donc j'ai 3000 vues aussi. Poisson d'avril, alors celle-ci, ouais, elle a un peu bombardé, 16 000 vues. 13 signes pour reconnaître un manipulateur ou une manipulatrice, on est à 4000 vues. Voici ce que j'ai gagné. Et la libido, étonnamment, qui n'a pas été démonétisée. Bon, bah tant mieux. 16 000 vues. Et certaines vidéos qui sont démonétisées vont quand même rapporter un petit peu d'argent, dans le sens où elles vont te rapporter de l'argent grâce au compte YouTube Prime. Alors gérer une chaîne YouTube, ça demande beaucoup de travail. Certaines personnes m'ont dit, moi je suis pas youtubeur, mais je pense que vous vous enrichissez sur le dos des gens parce que c'est pas un travail. Et j'ai d'autres personnes qui sont youtubeurs qui m'ont dit, mais oui, mais moi je travaille pas autant que toi parce que je travaille vraiment beaucoup, je vais vous donner mes heures de boulot, vous allez voir. Si je travaillais moins, j'aurais moins de personnes, voilà, j'aurais du contenu peut-être de moins bonne qualité, j'aurais peut-être du contenu peut-être moins intéressant, des sujets moins intéressants pour vous, et donc je gagnerais sûrement un petit peu moins et j'aurais sûrement moins d'abonnés que j'en ai aujourd'hui. C'est parce que je travaille comme une malade aussi que j'ai 45 000 abonnés en l'espace d'un an. C'est un choix que j'ai fait, c'est vraiment mon choix, la manière dont j'ai décidé de bosser. J'ai envie de proposer du contenu vraiment de qualité et c'est pour ça que je travaille autant. Aujourd'hui, moi j'ai la fierté de pouvoir dire que j'ai vraiment beaucoup de monde sur ma chaîne et que ma chaîne tourne plutôt bien sans avoir fait de sub for sub ou de trucs comme ça. D'ailleurs, sub for sub, je savais même pas ce que c'était, je l'ai appris récemment. Je savais pas ce que c'était, je l'ai appris récemment parce que j'étais sur un groupe Facebook où on partageait un petit peu nos chaînes YouTube et quand j'ai partagé la mienne, ils m'ont dit mais ça fait depuis combien de temps que t'es là? Je dis bah ça fait un an, je me suis fait pourrir, je me suis fait insulter comme c'est pas permis en mode ouais t'as dû faire que du sub for sub, t'as dû payer pour avoir des abonnés, des choses comme ça et j'étais outrée, j'étais en mode mais de quoi tu parles, c'est quoi sub for sub? Et sur le coup bon oui sub for sub, j'ai réfléchi, après je dis oui, bon, ok, je comprends, donc abonnement contre abonnement, machin, tout ça, j'ai ok, mais il y a vraiment des gens qui font ça? sur le coup, moi je me souviens, ça m'a choqué en fait, quand on m'a dit ça, ça m'a choqué, et quand j'ai découvert ce truc là, je savais même pas que ça existait, c'est pour vous dire à quel point je vis dans un monde enchanté, je ne savais même pas que ça existait. Du coup, moi aujourd'hui, j'ai cette fierté en fait de pouvoir dire que c'est parce que je bosse dur que j'en suis là. Après, j'ai aussi des personnes qui m'ont dit « Mais oui, mais si ça marche aussi bien, c'est à cause du sujet que tu traites. » Eh ben non plus, c'est pas non plus la raison. Il y a une personne qui est sur YouTube que je suivais avant, que j'adorais, qui était vraiment un petit peu mon idole, on va dire, enfin façon de parler, je mets vraiment des guillemets sur ce mot, sur YouTube, et qui traite exactement les mêmes sujets que moi, qui parle de la même chose, qui fait le même travail que moi. Et cette personne-là, donc, était vachement suivie, et à l'heure d'aujourd'hui, cette personne a 5000 abonnés de moins que moi. Voilà. Alors que cette personne est sur YouTube depuis plus de 5 ans. Voilà. Ça fait plus de 5 ans que cette personne est sur YouTube. Elle est à 40 000 abonnés aujourd'hui et moi je suis à 45 000 abonnés. Donc
5 ans 40 000 contre 1 an 45 000, c'est pas le sujet. Je bosse dur les gars, je bosse dur. Je refuse qu'on me dise que c'est le sujet qui fait que j'ai du monde. Parce que je le vois, il y en a d'autres qui traitent les mêmes sujets et qui n'ont pas autant de monde aussi rapidement. Et c'est pour ça, le travail ça paye les gars, le travail ça paye. On n'a rien sans rien, il faut bosser. Et encore, j'ai pas encore les bonnes astuces, les bonnes techniques, j'ai pas encore le bon rythme, voilà, je fais pas encore les choses comme il faut et petit à petit je m'améliore, petit à petit j'essaye de faire les choses de mieux en mieux pour vous et pour moi aussi. Maintenant, pour ceux qui me disent que ce n'est pas un travail, je vais faire simple. Vous regardez la télévision. Il y a une émission de télé. Des gens ont travaillé pour vous la présenter, ils ont été payés pour ça. L'émission a été écrite, structurée, préparée, enregistrée, montée, il y a eu du temps, il y a eu un investissement pour cette émission. Tout ça, c'est pas gratuit, hein. Ils ont vraiment été payés pour ça, tous les gens qui ont bossé pour faire cette émission que toi tu regardes. C'est pas toi qui les paye, hein, mais le fait de regarder l'émission, c'est ça qui leur apporte de l'argent aussi. La seule différence ici, c'est que l'émission, elle est sur ton ordinateur, l'émission, elle est sur Internet. Quelqu'un a travaillé pour ça, ça lui a demandé du temps, ça lui a demandé de l'investissement. Une préparation, un tournage, un montage. Exactement comme une émission de télévision, mais à un autre niveau. Sauf qu'elle, elle ne gagne absolument pas le même salaire. C'est la seule différence, sinon c'est exactement la même chose. Avant YouTube, je travaillais un petit peu plus de 45 heures semaine. Sauf que YouTube est arrivé. Et là, c'est plus la même chose. Temps de travail semaine, 8 heures de préparation de vidéos, 2 heures de tournage, 2 heures de gestion de mon compte YouTube, bah oui, c'est-à-dire lire les commentaires, machin, etc., répondre aux commentaires, gérer l'analytique, tout ça, etc. 16 heures de gestion des plateformes, donc des réseaux sociaux, parce que oui, quand même, il faut être là sur Instagram, sur Facebook, il faut être présent, il faut publier, voilà, il faut vraiment être présent, donc en général j'étais à 16 heures de gestion des plateformes, 18 heures de montage de vidéos, donc soit 46 heures de travail semaine. Là, je ne parle que de YouTube, hein, rien d'autre. Et attention, combien j'ai gagné en faisant 46 heures de travail semaine pendant un an? 70 euros. Pas par mois, hein, en un an. Soit 5,83 € par mois pour 46 heures de travail semaine. Alors, plus jamais. Je veux plus jamais entendre quelqu'un venir me dire « Là, nanana, t'es youtubeuse, etc. Tu nous incites à nous abonner, machin et compagnie. C'est de l'escroquerie, etc. Tu mérites pas de gagner parce que c'est pas un travail. » Plus jamais. 46 heures par semaine, c'est un fucking boulot. C'est un travail. Hein? Donc, pour gagner 5 € par mois. Là, c'est de l'esclavagisme, là. Là, c'est pas moi qui vous escroque, c'est de l'esclavagisme. Donc, il y a un moment donné où vous allez arrêter maintenant. Non mais là, je suis désolée. On peut pas me dire que je vous escroque et que c'est pas normal que je touche de l'argent sur votre dos, comme certains me le disent, sachant que pour 46 heures de travail semaine, je ne le redirai jamais assez, je gagnais 5,83 € par mois. Parce que même si je gagnais un SMIC, hein, ce serait pas assez. 46 heures les gars. Même si je gagnais un SMIC, ce serait pas assez. Et pourtant, je suis à 5 balles. Alors, de juillet 2019 jusqu'en mai 2020, j'ai gagné 5 € par mois. Absolument rien d'autre. Voilà ce que j'ai gagné en étant une youtubeuse qui est passée de 0 à 45 000 abonnés en un an. Avec approximativement 300 000 vues par mois sur ma chaîne. Preuve à l'appui. Alors, donc voici Google AdSense. Avec Google AdSense, je sais exactement combien est-ce que je gagne. Lorsque je vais dans la rubrique paiement de Google AdSense, je me retrouve avec là la somme d'argent que j'ai actuellement. La somme d'argent que je peux toucher du mois actuellement. Enfin, que je peux toucher. Façon de parler, parce qu'en fait là j'ai atteint 10% de mon seuil de paiement. Pour pouvoir recevoir un paiement, il faut que j'atteigne 70 €. Donc là, je ne suis qu'à 10%. Tant que je n'atteins pas les 70 €, je n'ai pas de paiement. Le jour où j'atteindrai ces 70 €, j'aurai un paiement automatique qui arrivera directement donc, sur mon compte bancaire. Le dernier paiement a été émis le 21 juin pour un montant de 71,41 €. Je vais sélectionner toute la période, c'est-à-dire depuis l'ouverture de ma chaîne. Absolument tout. Tout ce que j'ai pu gagner. Le solde initial est de 71,41 €. C'est le seul et unique paiement, le tout premier que j'ai eu le 21 juin 2020, au bout de précisément 11 mois avec ma chaîne YouTube. Voilà, voilà, voilà. Les revenus YouTube du 1er au 31 juin sont de 7,57 €. Voilà. Là, on a le solde de clôture parce que
dès que tu ouvres ta chaîne YouTube, tu peux pas tout de suite commencer à monétiser. Il faut attendre d'atteindre donc un certain quota demandé pour pouvoir commencer à monétiser tes vidéos. Donc il a fallu que j'attende donc le mois de septembre pour pouvoir commencer à monétiser. Donc c'est pas parce que j'ai ouvert en juillet que ça veut dire que les revenus démarrent en juillet. Là les revenus démarrent en septembre. Donc en septembre j'étais à 0 €. C'était parti. En octobre j'étais à 2,29 €, puis à 8,35 € en novembre, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça c'est pas ce que j'ai gagné par mois, hein, c'est le solde de clôture. Et le jour où je suis arrivée au fameux enfin 70 €, là j'ai pu avoir un paiement automatique sur mon compte bancaire le 21 juin 2020. Donc c'est le jour où j'étais à 71,41 € et où j'ai pu avoir mon tout premier paiement. Et là, si on regarde directement dans mes données analytiques de la chaîne, entre le versement que j'ai déjà eu et la somme que j'ai actuellement, parce que bon, c'est pas forcément totalement à jour sur AdSense, hein, à quelques centimes près, donc là, je suis à environ 80 €, hein, donc là, c'est la totalité, quoi, c'est les revenus, donc depuis toujours, tu vois, là, je peux sélectionner, si je demande les revenus, donc des 28 derniers jours, voilà où nous en sommes. Voilà, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai gagné du 23 juin au 20 juillet. Là, si on regarde les 90 derniers jours, voilà, ça c'est ce que j'ai gagné ces 3 derniers mois. Là, si on regarde au cours de l'année, voilà, tout simplement, on y est. Donc c'est la même somme au final, hein, que depuis toujours, pour la simple et bonne raison que ma chaîne n'a pas encore un an. Voilà, voilou. Donc là, on voit en termes de revenus à peu près ce que ça donne. Je sais qu'on s'attend totalement à autre chose. Je sais que beaucoup de personnes disent, bah oui, les youtubeurs gagnent 10 000 € par mois. Bon, alors moi après, j'ai que 45 000 abonnés, donc je suis pas non plus un quota monumental. Hein, voilà, je suis pas non plus parmi des youtubeurs qui peuvent gagner pas mal d'argent. Quand on voit des youtubeurs à 1 million d'abonnés, on se doute qu'ils gagnent beaucoup plus, mais il faut pas non plus exagérer, il faut pas non plus partir dans des chiffres absolument absurdes, parce que il faut savoir de quoi on parle. Voilà, les rumeurs c'est des conneries, il faut pas les écouter, il faut absolument savoir de quoi on parle. Donc là, si on regarde ma vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne YouTube, donc à 1 400 000 vues, on voit qu'en fait, je n'ai touché que 3,88 €, car ça fait partie des vidéos qui a été donc démonétisée, ce qui signifie que je ne gagne de l'argent que sur les personnes qui sont abonnées, du moins chez YouTube, que sur les personnes qui ont un compte, que sur les personnes qui payent un abonnement chez YouTube. Là par exemple on voit que sur une vidéo où je parle d'intimité, évidemment elle est démonétisée. Hein. Là une vidéo où je parle de poils, juste de poils, voilà, de poils et d'épilation, dépilation des aisselles, hein. Là démonétisé automatiquement. Là pareil, au niveau donc de cette vidéo là c'est intime, c'est normal. Là je parle d'un sujet sensible, donc vu que c'est un sujet sensible, un sujet d'actu, démonétisé. Alors là sincèrement voilà, je suis en maillot de bain, voilà, dans cette vidéo, donc étant donné le fait que je suis en maillot de bain dans cette vidéo, automatiquement, ben là, voilà. Donc là, en fait, tout le travail que j'ai fait sur toutes ces vidéos-là, ça me rapporte pratiquement rien. Hein, ça me rapporte que dalle. Là, par exemple, si on va sélectionner, quelle vidéo on va sélectionner? Là, on va prendre celle-ci, voilà, la vidéo La Femme Parfaite, une qui a beaucoup de vues, qui m'a demandé quand même pas mal de temps de travail. On va aller donc sur l'analytics directement et on va voir combien ce qu'elle m'a rapporté depuis sa publication. Revenu estimé 0,78 €. Voilà, donc 0,78 centimes d'euros. Alors autant vous dire que pour vraiment gagner de l'argent, il faut bosser. On n'a rien sans rien, je le répéterai jamais assez. Et évidemment, j'ai dû réduire mes heures de travail en consultation. J'ai dû les réduire à 16 heures de séance avec 10 heures de gestion de dossier. Je bosse donc plus de 70 heures semaine entre YouTube et mon travail de base. Ensuite, je m'en suis pris plein la figure le mois dernier parce que je faisais des partenariats. Il y en a certains qui m'ont dit, je cite, tu testes des produits pour nous et ensuite tu gagnes de l'argent sur les ventes quand on achète à partir de ton lien. Je préfère ne pas passer par ton lien et acheter directement sur le site, même si le prix est exactement le même, voire moins cher à partir de ton lien avec un code promo, car je n'aime pas le fait que tu t'enrichisses sur notre dos. Alors dans mes vidéos, je passais mon temps à vous recommander des produits. Je passais vraiment mon temps à faire ça et quand je vous recommandais des produits, c'était vraiment parce que j'avais envie de le faire. C'est-à-dire que personne ne me payait pour ça. C'était mes produits à moi que j'avais moi-même achetés, qui étaient chez moi, que j'avais payé avec mon argent. La société, je la connaissais même pas. J'ai jamais fait de partenariat avec eux. Rien de chez rien. Et je vous les recommandais parce qu'ils étaient vraiment bien. Par exemple, quand je faisais la vidéo, je sais pas, je fais une vidéo sur la libido par exemple, je vais recommander un truc qui va pouvoir t'aider un petit peu pour augmenter ta libido. Mais je vais te recommander parce que moi j'ai testé et que j'ai trouvé vachement bien. Mais
personne m'a payé pour te dire de le recommander. C'est vraiment parce que je te le recommande au même titre que je le recommande à un patient. Et c'est ce que je faisais au début. Et à chaque fois, les gens me demandaient, mais tu l'as acheté où? Tu l'as acheté où? Tu l'as acheté où? Donc je leur donnais en fait le lien de là où je l'ai acheté. Je dis, mais je l'ai acheté là, ou je l'ai acheté à telle personne. Ensuite, au mois de mars 2020, je me suis dit, mais attends, tu fais ça totalement gratuitement, c'est-à-dire que tu es là gratuitement, tu t'envoies des gens acheter à d'autres personnes. Ben, contacte ces autres personnes-là et dis-leur, ben, écoutez, faites-moi un petit peu de publicité parce que moi je vous fais de la pub, parce que j'ai envie de le faire, mais faites-moi de la publicité vous aussi. Donc je leur ai demandé, je leur ai dit, écoutez, j'ai demandé à une société, j'ai dit, écoute, moi j'arrête pas de vanter les mérites de vos produits, est-ce que vous voulez, en contrepartie, pour me remercier, faire un petit peu de publicité pour moi, parler de moi aux gens, et ils ont accepté, en fait, voilà, j'ai 3 femmes absolument formidables qui travaillent avec ces sociétés-là, qui ont accepté, qui m'ont dit ok, on va te faire un petit peu de publicité. Et là j'étais contente, donc il y avait quand même un petit partenariat qui me rapportait pas de l'argent, mais qui me rapportait un petit peu plus de visibilité. Jusqu'au jour où j'ai commencé à recevoir des mails de sociétés qui me disaient oui, mais on aimerait bien s'il vous plaît que vous fassiez un petit peu de publicité pour nos produits contre rémunération. Je fais ok, d'accord, c'est quoi vos produits? Ouais, non, on vous dira ce que c'est, dites juste que notre produit est bien, etc. Je fais ouais, mais le produit vous me l'envoyez, je le teste. Ah non, pas besoin, dites juste que c'est bien et puis on vous paye pour ça. Magnifique. Bien sûr, évidemment, je vais faire ça. Me connaissant, évidemment, je suis ce genre de personne. Du coup, j'ai refusé, et j'ai refusé à plusieurs reprises à force de recevoir plein de mails comme ça. Je me disais, mais sérieusement les gars, vous voulez que je vante les mérites d'un produit que j'ai même pas essayé, je sais même pas s'il est bien ou pas, mais j'ai que ça à faire moi dans ma vie, mais bien sûr. Et un jour, j'ai commencé à recevoir des mails de sociétés vraiment sérieuses, vraiment bien, qui m'ont dit, bah écoutez, on vous envoie des produits, vous les testez, si vous plaisent, vous dites, dites-le, hein, qui vous plaît, si vous plaisent pas, bah dites-le, qui vous plaisent pas, ou en tout cas n'en parlez pas, faites comme vous voulez. Et nous, voilà, on a l'intention de vous rémunérer contre ça, voilà, pour ça, plutôt. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous faire une petite affiliation, vous allez toucher un pourcentage sur la vente de ces produits-là. Bon, ok, c'est-à-dire que là, jusqu'ici, les gars, je gagne 5 € par mois, vous me proposez que je gagne un petit peu plus pour tout le travail accompli, je vais pas dire non. C'est-à-dire que toi, si demain on te dit que le travail que tu fais, hein, si tu fais 35 heures ou plus, je sais pas combien tu fais d'heures de boulot, mais si on te dit que tu gagnes que 5 balles et qu'à un moment donné on te dit tu peux gagner plus en faisant exactement le même boulot, tu vas pas dire non. Non, il faut arrêter. Non, c'est-à-dire que déjà tu n'accepteras même pas de travailler pour 5 € par mois, déjà. Chose que moi je fais par choix, parce que c'est une passion, parce que j'adore ce que je fais. Mais il y a un moment donné où j'ai dû mettre mon propre travail de côté. Comme je vous disais, à la base, j'étais à plus de 45 heures de boulot semaine avec mon travail qui me rapportait une certaine somme, sauf que je suis passée de 45 heures à 16 heures, ce qui signifie qu'en fait, je gagne plus rien avec mon travail de base. Donc il y a un moment donné où il faut compenser. Sauf que je ne peux pas gérer et YouTube et mon travail en bossant moins sur YouTube. Donc je bosse beaucoup sur YouTube, je bosse moins sur mon travail de base. YouTube qui est maintenant devenu en fait mon travail principal. Donc il y a un moment donné où il faut bien que ça me rapporte quelque chose, parce que c'est soit j'arrête complètement ma chaîne YouTube et je reprends mon boulot et j'ai de quoi payer mon loyer et manger, ou soit ben, à ce moment-là je fais ça, voilà, j'essaie de gagner un petit peu plus d'argent en faisant donc des partenariats, parce que ça revient exactement au même en fait les gars, ça revient exactement au même. Quoi qu'il arrive, je vais vous recommander des produits, c'est juste que là maintenant on me paye pour recommander ces produits-là. C'est exactement la même chose, voilà, c'est juste que maintenant j'y gagne quelque chose, heureusement, il faut bien quand même que j'y gagne quelque chose s'il vous plaît. Que celui qui a envie de travailler presque 50 heures semaine pour gagner 5 € me le dise, il n'y a aucun problème. Du coup là, ça fait depuis mai 2020, là maintenant, que je commence enfin à faire des partenariats, chose que je ne faisais pas avant, je commence à avoir des partenariats rémunérés. Donc ça veut dire au final que pendant 10 mois, les 10 mois de ma chaîne, j'ai vraiment rien gagné. Là je commence enfin à gagner quelque chose, mais j'ai bossé comme une malade en ne gagnant que dalle. Et au final, comment est-ce que ça me rapporte? C'est que quand je vous fais une vidéo où je vous parle d'un produit, je vous partage dans les commentaires ou dans la description mon lien d'achat à moi. Donc si vous cliquez sur mon lien d'achat, soit vous payez le produit exactement au même prix que si vous alliez directement dans votre barre de recherche pour taper le nom du site internet, ou soit vous le payez moins cher parce que je vous donne un code promo. En fait c'est la même chose, c'est juste qu'au final, moi j'y gagne quelque chose à faire tout le travail que je fais en fait pour proposer ce contenu là. Donc moi les gens qui me disent, qui ont le culot de me dire ah oui mais moi quand je vois ton lien, bah, du coup j'ai pas envie que tu gagnes quelque chose, donc je préfère aller directement dans la barre de recherche et taper le nom du site internet pour l'acheter, peut-être même plus cher encore que si je passais par ton lien, j'ai envie de dire c'est dégueulasse.
Clairement, c'est dégueulasse. Parce que moi, il y a un moment donné où je peux pas travailler gratuitement. En fait, personne ne peut travailler gratuitement. Personne ne peut faire autant d'heures de boulot gratuitement. C'est un travail à plein temps maintenant. Il faut savoir que YouTube, voilà, on crée nos sociétés, on se déclare. Voilà, c'est très sérieux quand même, quoi. C'est assez carré. Et au final, quand on tombe sur ce type de personnes, c'est en mode ouais, mais moi je veux pas m'abonner parce que du coup je veux pas que tu gagnes de l'argent. Mais de toute façon, que tu t'abonnes ou que tu t'abonnes pas, ça change rien. C'est juste remercie-moi en fait pour tout ce que je fais. C'est tout en fait. Au final, toi, ça ne te coûte rien. Et c'est ça qui est grave en fait, c'est que les gens sont d'une méchanceté, c'est hallucinant, en mode ouais moi je m'abonne pas, mais c'est même pas de la méchanceté, c'est juste de l'ignorance en fait, c'est juste le fait de ne pas savoir comment ça fonctionne. Et c'est important pour moi de vous faire comprendre exactement comment est-ce que ça fonctionne tout ça. Donc arrêtez de croire qu'il ne faut pas s'abonner à une chaîne YouTube parce que ça donne du crédit à des escrocs, parce que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Tout travail mérite salaire et c'est pas tes abonnements qui vont rapporter justement ce salaire-là. Aujourd'hui, moi je crée du contenu, je bosse comme une malade pour créer ce contenu, je le dépose sur une superbe plateforme, je bosse comme une dingue et franchement, commencer à pouvoir toucher de l'argent en faisant ça, c'est juste génial, c'est juste génial. Parce que j'ai dû mettre mon travail de côté pour faire ça maintenant à plein temps, donc il y a un moment donné où il faut que ça me rapporte, hein. Il faut que ça me rapporte. Parce que là, clairement, en fait, lorsqu'on fait ça, on me dit, meuf, bosse 46 heures par semaine pour moi, hein, voilà, totalement gratuitement et je te la mets profonde. Je refuse d'au moins te remercier en cliquant juste sur un petit bouton rouge. Juste ça. Juste te faire plaisir en fait. C'est-à-dire que quand tu ouvres ton truc et tu vois ton compteur d'abonnés qui grimpe, ça te fait plaisir. Mais rien que ça, j'ai pas envie de te l'offrir en fait. Voilà, c'est tu bosses pour moi, tu bosses comme une dingue. Je suis content, j'ai du bon contenu, j'ai des belles vidéos. Mais je refuse catégoriquement de te faire ne serait-ce qu'un tout petit plaisir de rien du tout. Et comprenez, franchement, c'est pas sympa les gars. Alors oui, je vous demande régulièrement de vous abonner, j'arrête pas de répéter abonnez-vous, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Facebook et tout ça, c'est vraiment parce que c'est du pur bonheur, c'est-à-dire que quand j'allume mon ordinateur et que je vois vos commentaires et que je vois les abonnements, je vois le compteur d'abonnés qui grimpe, mais vous imaginez pas je sais pas, cette fierté, ce plaisir, cette satisfaction personnelle de se dire mais tu bosses pas pour rien, c'est tellement bien, c'est génial. Ça me donne vraiment la force de continuer et vraiment, oui, je le répéterai jamais assez, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est trop génial pour les youtubeurs, c'est trop important. Ne crachez pas sur cette plateforme parce qu'elle est merveilleuse, ne crachez pas sur le travail des youtubeurs parce que leur travail il est conséquent. Pour les 1 an de ma chaîne, je voulais vraiment vous remercier parce que c'est juste génial ce qui se passe là. Du coup, pour moi, c'est juste ouf ce qui se passe dans ma vie maintenant grâce à vous, grâce à tous ceux qui sont là, qui s'abonnent, qui commentent, qui sont présents, qui likent les vidéos. J'arrête pas d'apprendre et d'évoluer de jour en jour, mais ça me fait un plaisir de dingue, c'est énorme et voilà, c'est moi, j'arrêterai pas de sitôt. De toute façon, si ça continue, si j'ai beaucoup d'abonnés, si j'ai beaucoup de likes sur les vidéos, si ça y va, si mes vidéos sont bien référencées, si voilà, je vais pouvoir continuer quoi, je vais pouvoir continuer et moi vraiment je vous remercierai jamais assez pour ça, tout ça c'est vraiment grâce à vous, c'est grâce à tous ceux qui sont là, qui sont présents, qui me suivent et vous êtes juste merveilleux. Voilà pour la petite vidéo où je vous dis combien je gagne, où je vous dis comment ça se passe, où je vous informe par rapport à tout ça. Et là, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse, je vous kiffe, je vous adore, vous êtes merveilleux. Mouah, bisous.